Après avoir remercié notre hôte, je voudrais vous remercier, vous toutes et tous qui êtes venus ce soir pour en savoir un peu plus sur l'Union européenne, notre environnement qui compte de plus en plus dans notre destin collectif. Et puis vous allez pouvoir découvrir les intervenants, ceux qui vont entrer en compétition pour recueillir vos suffrages dans le mois qui vient. Alors, qui sommes-nous, les organisateurs ? Eh bien, c'est le mouvement européen Lorraine. Le mouvement européen, c'est une vieille affaire qui a été créée en 1948. Les organisateurs du congrès de La Haye, en 1948, donc 3 ans seulement après la fin de la guerre, eh bien, ont décidé de rester ensemble pour donner une suite à ce congrès. Et ils sont organisés en association, le mouvement européen international, qui existe toujours depuis, présent dans 40 pays. L'un des premiers présidents, c'était Winston Churchill, président d'honneur. Il y a eu notamment Robert Schuman, bien sûr, puisque plus tard Giscard d'Estaing, et aujourd'hui c'est un député européen allemand, Jo Leinen, qui est président du mouvement européen. Alors ce mouvement n'existait pas en Lorraine, et j'ai pensé que c'était une lacune qu'il fallait combler, puisque sur la terre de Robert Schuman, il fallait qu'il soit présent. Donc je suis président fondateur de ce mouvement en Lorraine, je m'appelle Jacques Osler et je consacre mon temps avec Jean Médoc, qui est secrétaire, à l'animation de ce mouvement, dont l'objectif est de faire connaître l'Europe, qui souvent paraît lointaine, mystérieuse. Notre objectif, c'est de la rendre plus proche, de la démystifier, de faire de la pédagogie autour de l'Europe, ce qui nous conduit à la réunion de ce soir. Alors, pourquoi cette réunion est importante ? Eh bien, parce que, bien sûr, les élections européennes vont intervenir le 25 mai pour nous, pour la France, pour la plupart des pays européens, sauf quelques excentriques qui vont commencer à voter le jeudi, le vendredi et le samedi. Mais les plus nombreux, ce sera quand même le dimanche. Alors, je vous rappelle que c'est un scrutin proportionnel à un seul tour, par grande région. Alors, la grande région Grand Est, c'est 8 millions d'habitants, et ce soir, vous les représentez. Vous voyez que c'est bien d'être nombreux, mais il y a encore d'autres personnes qui n'ont pas entendu la bonne parole. Donc, ces élections sont plus importantes que d'habitude parce que cette fois, les partis politiques européens ont décidé de présenter un candidat à la présidence de la Commission européenne. Alors bien sûr, c'est le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, qui vont proposer au Parlement un candidat, mais il est dit dans le traité de Lisbonne que le Conseil européen devra tenir compte des résultats des élections au Parlement. Donc le vote permettra à la fois de choisir des représentants, des députés qui adopteront les lois, mais aussi cela permettra de présenter au Conseil européen un candidat. Donc voilà l'une des raisons de l'importance. La deuxième raison de l'importance, c'est que nous sommes dans une crise depuis 2008-2009. Alors on a une crise bancaire, financière, qui est devenue une crise économique, de l'économie réelle, crise politique et sociale dans certains pays. Et si les choses s'améliorent un peu, on n'est pas encore sorti de la crise et se pose la question, qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce que le Parlement européen peut faire pour nous aider à sortir de cette situation. Ça, ce sont les grands enjeux. En face de ça, il y a une grande menace, c'est le taux d'abstention. Aux européennes, en 2009, il était de 60%. Les derniers sondages nous disent que cette année, ce devrait être au même niveau. Autrement dit, quand on parle de déficit démocratique, je pense que le premier déficit, c'est un peu l'indifférence ou la méconnaissance par les citoyens européens des institutions européennes. Et c'est l'occasion ce soir d'apporter les informations qui font un peu défaut. Jean, est-ce que tu peux... Alors, je vous présente les institutions européennes. On ne va pas les approfondir, c'est simplement pour montrer qu'on va parler du Parlement européen qui est en bas. Et en 2014, il va y avoir beaucoup de changements. D'abord, changement de la Commission.
à la suite des élections au Parlement. On va changer le président, je vous l'ai dit, mais on va changer l'ensemble de la Commission. Ce n'est pas tout. Du côté du Conseil européen, en 2014, on va changer aussi de président du Conseil européen. Herman Van Rompuy a rempli 2 mandats de 2 ans et demi. Il arrive en fin de mandat, il n'est pas rééligible. Donc là aussi, il y aura un changement. De même que du côté de Catherine Ashton, c'est-à-dire la haute représentante pour les affaires étrangères et la défense. Donc voilà les changements qui vont intervenir en 2014. C'est un moment important. Alors, maintenant, comment allons-nous travailler ce soir ? Eh bien, je poserai des questions autour de 4 thèmes qu'on va voir tout à l'heure. Dans chaque thème, il y aura 2 mi-temps. Première mi-temps, débat de la table ronde, c'est messieurs, dames entre eux. Et deuxième mi-temps, c'est vous qui pourrez interpeller les candidats qui sont là ce soir. Alors, pour vous aider à mieux les découvrir, on va vous présenter le Parlement européen actuel et les groupes parlementaires qui existent. Parce que l'un des problèmes, c'est que les élections en France sont organisées par les partis politiques nationaux. Or, lorsque les députés seront à Bruxelles, ils ne vont pas siéger en fonction des nations, mais ils vont siéger en fonction de leurs options politiques. Et comme on ne connaît pas encore les groupes parlementaires post-élection, on peut se référer à ce qui existe aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il y a 766 députés, puisqu'à chaque élargissement, on a augmenté le nombre de députés, mais maintenant, il est plafonné. Il va même redescendre à 751 députés. Et vous voyez les grands partis qui sont là. Je cite les principaux d'entre eux. Alors, le principal, c'est le PPE, le Parti populaire européen, avec 274. Au passage, on voit que la majorité absolue est à 376 voix. Donc, il n'y a pas un parti qui a la majorité absolue aujourd'hui et, d'après les sondages, certainement demain. Deuxième en importance, c'est le Parti socialiste, 194. Ensuite, les libéraux, 85. Et les Verts, 58. Je m'arrête là. Ce sont les principaux groupes parlementaires. Alors maintenant, je vais passer la parole aux candidats qui sont là pour, d'une part, qu'ils se présentent individuellement, qu'ils présentent aussi le parti national au nom duquel ils sollicitent vos suffrages, et puis qu'ils se situent par rapport au groupe parlementaire européen, groupe qu'ils devraient rejoindre après les élections. Donc voilà le mode de travail. Ensuite, évitons des monologues juxtaposés, mais dans un premier temps, je préférais qu'il y ait des échanges par thème. Alors maintenant, c'est une préférence. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Connaissant certains, ça sera un peu difficile. Non, mais je ne vise personne. Ce que je demanderai au passage, après la présentation, c'est d'indiquer les principales priorités, par exemple 3 priorités pour chaque liste pour la prochaine mandature. Une affirmation péremptoire, les démonstrations seront faites dans le cadre des différentes parties. Alors, défis économiques et sociaux, défis identitaires et politiques, défis du monde, enfin de la mondialisation et du monde pour l'Union européenne. Et en conclusion, quelqu'un a proposé de faire les Européens, mais c'est toujours à l'ordre du jour. Donc, on va commencer, en principe, l'éventail irait plutôt de la gauche vers la droite. C'est pour fixer un peu les idées, pour aider à identifier. Et puis, ce que j'aimerais que l'on commence, c'est par 2 députées européennes expérimentées qui sont têtes de liste. Toutes les têtes de liste n'ont pas répondu à notre invitation, mais toutes ont été invitées. Alors, ce n'est pas la peine de nous poser des questions pour savoir si une couleur particulière n'est pas présente. Ils ont choisi de ne pas l'être. Bien. Alors, parmi les 2 députés qui ont déjà
exercé plusieurs mandats. Je vais commencer un peu par la régionale de l'Étape. Nathalie Grisbeck est bien connue, puis Sandrine Bélier, ou l'inverse, à vous de choisir.